donc, je voudrais ouvrir la parole de Dieu sans tarder dans le deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Les premiers chapitres, dès le début. Premier épître de Pierre, les premiers chapitres. Il est écrit que Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, et à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, enfuis à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces exhortations que tu mets devant nous ce matin, Jésus. Nous voulons les accueillir, les recevoir, et nous savons que la parole produira un effet dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais voir dans ce passage, ce programme de l'apôtre Pierre, qui était inspiré bien sûr par le Saint-Esprit en écrivant ces paroles. Et il parle des valeurs à ajouter à notre vie. Vous savez, notre société, en Europe, il y a un impôt, une taxe de valeur ajoutée. Ça veut dire que quelque chose qui a de la valeur, on l'impose. On l'impose et on le taxe. Ça veut dire qu'il y a une taxe à valeur ajoutée. Mais s'il n'y a pas de valeur, il n'y a rien à ajouter, on n'a rien à payer. Et Seigneur, en écrivant, en inspirant ces lignes, ça veut dire que ceux qui reçoivent ces paroles, ils ont une valeur. Et vous avez une valeur. Vous avez une valeur que Dieu vous a donnée. Il est marqué dans la parole de Dieu que vous avez ce trésor dans la vaste terre. Il y a un trésor en vous. Et cette fois, Pierre, l'apôtre Pierre, nous exhorte pour ajouter à votre foi ces valeurs. Et pour que cette valeur augmente encore cette valeur aux yeux de Dieu, ça augmente encore. Et c'est pour ça qu'il nous a donné ces exhortations que nous allons nous rappeler ce matin. Et ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix, ça veut dire qu'il y a du prix. Cette foi que nous avons reçue, il y a un prix. Et l'apôtre, il parle de connaissance. Et moi, j'ai lu la version Louis II. Et ça parle toujours de la connaissance. Mais si vous lisez peut-être une autre version, et avec ma langue maternelle, il n'utilise pas le même mot quand il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. C'est une connaissance qui est une connaissance d'une personne. Et vous savez, on ne peut pas connaître, on peut recevoir beaucoup d'instructions sur une personne sans jamais vraiment la connaître.
Mais ça c'est pas la même connaissance, ça. Pour connaître une personne, il faut la rencontrer. On n'a pas besoin forcément beaucoup d'instructions. On a besoin d'une rencontre. Et dès le jour où tu as rencontré, où j'ai rencontré Seigneur Jésus-Christ, c'est reçu cette connaissance de lui. Et après, on peut ajouter une autre connaissance qui s'appelle plutôt l'instruction. Et cette connaissance, elle me pousse à m'instruire un peu plus. Mais qui est ce merveilleux personne qui a eu attention à moi, qui a voulu me sauver, qui m'a tellement aimé? Je veux m'instruire et je vais ajouter la valeur. Mais forcément, il y a toutes sortes d'instructions qui circulent au sujet de Dieu, au sujet de la religion, mais qui n'amènent pas forcément à une connaissance personnelle. Parce que le choix nous débat, et peut-être que c'est une mauvaise instruction. Mais l'instruction n'amène pas forcément la connaissance. Mais la connaissance d'une personne, ça nous apporte à m'instruire un peu plus à son sujet. Et Pierre met devant nous justement ces deux différentes connaissances. Mais que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui a eu l'occasion de lire, langue originelle, ça veut dire epignosis. Gnosis, c'est la connaissance en grec. Épi, c'est comme épi de plaie, on met sur la tisse. C'est en plus, quelque chose qui est encore plus haute connaissance. C'est une connaissance d'une personne. Connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a été donnée par la foi, parce que le jour que je l'ai rencontré. Et après, je peux ajouter à cette connaissance beaucoup de vertus dont il est question dans ce passage. Et il a dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Donc, ça a donné sa divine puissance. Et après, il veut dire au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ce n'est pas le même mot, cette connaissance. C'est juste la connaissance, instruction sur celui qui nous a appelés. Et donc on voit qu'il y a plusieurs connaissances qui n'est pas la même connaissance dans ce passage. Donc ça, il est plutôt au verset 3, une instruction de celui qui nous a appelés. Parce qu'il m'a permis de le connaître, j'ai voulu m'instruire un peu plus sur lui. Parce qu'il est quand même une personne merveilleuse, une personne qui a la réponse à tous nos problèmes, nos solutions. Il est la réponse à nos questionnements, à solutions. Et il est la réponse pour le monde entier. Et pour le communiquer, comme le frère a faire la lecture, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Pour l'annoncer, des fois il faut s'instruire. Il faut annoncer. Pour moi, je le connais déjà. Je n'ai pas besoin d'instruction, je le connais. Mais pour que les autres le connaissent, peut-être qu'il faut que je m'instruise pour ajouter encore la valeur à ma voix et encore le fruit de cette œuvre que Dieu a commencé en moi et en toi. Et celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et voilà, après celle-ci nous rappelle les plus grandes et précieuses promesses et que nous devenions participants de la nature divine. Quand Pierre a écrit ces paroles, ça a été écrit un peu contre les faux enseignements. Cette deuxième épître, parce que ça circulait toutes sortes d'enseignements qui n'étaient pas tellement bien, toutes sortes d'instructions. Et ces instructions, ils savaient par exemple, c'est pousser à la libertinisme. Ça veut dire qu'on dit que voilà, on est chrétien, on est sauvé par la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous a appelés à la sainteté. Et il a appelé à la sainteté et ces paroles ont été écrites pour que cette sainteté puisse encore être poussée à plus ferme dans nos vies. Et il a donné la solution, c'est la nature divine. Un autre problème qui était à la société romaine à l'époque, il y avait juste cette philosophie, toutes sortes de philosophies. Et la nature divine, c'est une parole, une expression qui vient de philosophie grecque. Et on dirait que Pierre a voulu un peu taquiner les gens de contemporains. Il a dit que nature divine, en fait, c'est pas une conception philosophique, mais c'est une conception divine, que Dieu s'est mis à habiter en nous. Il a fait de nous son temple. Il s'est installé par son Saint-Esprit dans nos vies. Une fois l'avoir purifié par le sang précieux de Jésus-Christ, il a mis son esprit en nous. Et c'est la seule façon d'avoir une nature divine. Que Dieu habite en moi. Et c'est par là que nous pouvons fuir la corruption. Parce que la nature divine est en moi. On peut mettre une personne sur une île isolée comme Robinson Crusoe
Il n'y a personne. Mais il ne peut pas fuir la nature, la corruption, parce que la corruption est en lui-même. Il ne peut pas en fuir. Mais si Dieu me purifie, le sang de Jésus me purifie, il met son esprit en moi, je peux garder la sainteté, même étant entouré des gens pécheurs. Et c'est ça la façon de Dieu nous préserver. C'est la façon de Dieu nous faire fuir la corruption. Parce que la sainteté habite dedans. Le Saint-Esprit habite en dedans. Et parce que c'est le fait que nous sommes, et c'est pour ça qu'il nous a donné cette valeur. Et il nous dit d'ajouter à notre foi, à ce trésor qui est déjà en moi. Même s'il n'y avait rien ajouté, il a déjà de la valeur extrême. Parce que Dieu il a donné son trésor du salut en moi. Mais il a demandé d'ajouter à cette foi la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 5, ajouter à la foi vertu, c'est-à-dire la valeur. Ajouter la valeur, ajouter l'excellence à cette foi. Et puis, à cette valeur, cette excellence, la connaissance. Et donc là, ce n'est pas la connaissance, on ne peut pas plus ajouter la connaissance parce qu'on l'a déjà. On a déjà la connaissance de Dieu. On ne peut pas ajouter encore une connaissance, mais on peut ajouter l'instruction. On peut ajouter la connaissance de la parole de Dieu. Connaissance, toutes sortes de connaissances qui est utile. Une instruction. Et puis, une instruction, une science, une compréhension sur les sources de Dieu. Et puis, à la connaissance, une troisième source à ajouter, c'est la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit, comme vous le connaissez. C'est un fruit de l'esprit dans nos vies qui va s'ajouter justement en marchant par le Saint-Esprit, en obéissant à le Saint-Esprit, et la maîtrise de soi va grandir dans ma vie. Et puis, il demande aussi la patience, qui est aussi un fruit de l'esprit. Et peut-être il y a certains parmi nous qui passent par les épreuves, par les difficultés, par les incompréhensions. Dieu dit que réjouissez-vous de ces choses parce que Dieu les a disposées dans votre vie pour que la patience grandisse. Mais c'est justement la chose patience que Dieu demande qu'on peut ajouter. Mais ça ne s'ajoute pas toujours facilement, la patience. C'est par les difficultés. Et c'est pour ça qu'on veut accepter le programme de Dieu. On veut accepter l'école de Dieu. Parce qu'on voit que c'est Dieu qui nous aide pour ajouter ces choses, cette valeur à notre foi, qui a déjà une immense valeur dans notre vie. Et puis, il a demandé d'ajouter la piété. C'est un peu nous à informer nos vies. Est-ce que nous sommes dévoués à Dieu? Est-ce que nous sommes dévoués à son service? Est-ce que nous sommes dévoués à ses desseins dans notre vie? C'est un choix à faire. Est-ce que nous voulons vivre pieusement dans le siècle présent? Ou est-ce que nous allons aller droite et à gauche, un peu emportés par les situations, par les circonstances? Ou est-ce que nous avons fixé nos regards vers Jésus parce que je suis ton chemin, je marche sur ton chemin. Et Seigneur, c'est toi qui m'aideras à porter le fruit dans cette semaine, ce chemin. Et donc, il y a la sixième chose, et il y a l'amitié fraternelle. Et bien sûr, c'est l'affection ou l'amour entre les frères dans la foi. Jésus a dit que de cela vous connaissez que vous êtes enfants de Dieu, voilà, que vous avez l'amour pour les uns les autres. Et la dernière, le septième valeur à ajouter dans ce passage, c'est justement l'amour. On pourrait dire l'amour général, l'amour même pour les ennemis, l'amour de Dieu qui est prêt à même aimer des ennemis. Et ça vient de Dieu, ça doit venir de Dieu, parce que notre amour propre, notre nature propre, et on est un peu mal capable d'aimer nos ennemis quand tout tourne contre nous. Donc on a besoin vraiment de Dieu, le Saint-Esprit, pour aimer nos ennemis. Et le Pierre nous rappelle de ces choses, et il a dit que car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Stérile, ça veut dire que celui qui ne porte pas de fruits. Mais ils ne nous laisseront pas sans porter de fruits. Si on ajoute, si on prend soin de la parole de Dieu, ce qui nous demande à affermir.
Et c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Comme notre frère il a lu la passage lecture de la Sainte Seine, affermir votre vocation et votre élection. C'est quoi votre vocation et votre élection? Il a dit, bien que vous êtes une sainte sacerdoce, vous êtes une race élue. Ça veut dire que vous êtes un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur, on est des sacrificateurs. Ne vous étonnez pas si quelqu'un vient vous confesser ses péchés, parce qu'il voit que vous êtes un sacrificateur. Et normalement, on confesse au prêtre, ne sait pas. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas un tribu de Lévi qui sont des sacrificateurs. Épître aux Hébreux, il dit que tout sacrificateur a été pris parmi le peuple pour présenter devant Dieu ses frères. Et nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous présentons devant Dieu quelque chose. Ce n'est pas forcément le prédicateur qui était des fils de Lévi. Ce n'était pas forcément des prédicateurs, mais ils ont présenté des sacrifices, des offrandes devant Dieu. Ils ont présenté les besoins des frères et sœurs devant Dieu. Ils ont présenté tout simplement du sang. Ils ont présenté du sang. C'est le tasse du sacrificateur. Et il y a un sacrificateur par excellence dans l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus. Il n'a pas présenté le sang des autres. Il y a des fois des prêtres et des religieux qui présentent le sang des autres au nom de la religion, au nom d'une religion. Mais Jésus n'a jamais répandu le sang d'une autre personne. Il n'y a même pas des animaux. Il a présenté son propre sang. Et cela une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il est un sacrificateur par excellence. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il est sacrificateur. Et aujourd'hui, devant le Père, il est en train de présenter ton besoin, mon besoin, devant Dieu le Père. Il a présenté son sang devant Dieu le Père. Voilà. Il est notre avocat aussi. Quand tu prends un virage dans ta vie et tu veux revenir, il est là devant le Père. Il a dit que oui, mon enfant, il s'est permis de faire un petit virage, mais moi, je tiens parfait pour lui. Et mon sang, je présente parce qu'il confesse mon nom. Il veut se repentir et moi, je suis là pour le soutenir, pour le défendre. Il est un avocat de défense devant le Père. Il est sacrificateur par excellence et il est toujours. Et son sacrifice, son poste de sacrificateur ne sera jamais anéanti, ôté, parce qu'il n'est pas comme les prêtres aaroniques qui ont dû passer, qui ont dû mourir. Jésus est ressuscité et il est toujours capable de garder cette poste. C'est bon de se rappeler quand nous avons dans le besoin qu'on a ce sacrificateur qui est toujours là. Et il présente devant son Père le besoin, nos besoins. Mais aussi, il a dit que tout sacrificateur a été pris parmi le peuple. Toi aussi, tu as été pris parmi le peuple. Moi aussi, je suis pris parmi le peuple. Et je suis aussi par cette œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies, par cette rencontre de Jésus-Christ. Il nous a établis. Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Et qu'est-ce qu'il a dit autrement? Il dit que je vous ai établi. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Après, il dit une autre chose qu'il nous laisse nous à faire. Alors, ajouter valeur. Édifiez-vous. Donc, édifiez-vous. Donc, pour nous, à nous édifier. C'est pour nous à ajouter la valeur encore, pour affermir. C'est pour nous affermir. Lui, il a fait élection. Il a fait établissement. Il nous a établis par la personne du Saint-Esprit. Il nous a établis pour cet office de sacrificateur. Votre vocation et votre élection. Jésus a élu, il a établi. Il nous demande appliquez-vous d'autant et édifiez-vous et vous ne broncherez jamais. Et Pierre, il a dit aussi, afin que dans le premier épître de Pierre, comme on a lu tout à l'heure, ces versets Sainte Seine, il dit aussi que verset 5, il est écrit que vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, donc des sacrificateurs.
afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour nous édifier et pour le résultat de notre édification, nous sommes des sacrificateurs offrant des sacrifices à Dieu. D'abord, afin de déclarer, comme le frère a fait la lecture, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Et c'est vraiment présenter le sang comme le sacrificateur. Mais pas notre sang, pas le sang des autres, mais le sang de Jésus. Nous présentons cette solution que Dieu m'a fournie. C'est que nous prononçons, nous déclarons les bienfaits que ce sang qui a été versé a fait dans ma vie. En fait, c'est le fait d'être un témoin de Jésus-Christ. Et c'est un sacrifice spirituel parce que des fois, ça peut coûter. Ça peut coûter ta réputation. Ça peut coûter tes amis. Ça peut coûter aussi ton travail. Et dans certaines situations, ça peut coûter même ta famille. On t'a mis dehors parce que tu présentes la solution que tu as appliquée dans ta vie, Jésus-Christ, et la foi en lui. Et même dans certaines situations, ça peut coûter une vie. On peut te persécuter, on peut te même enlever la vie. Mais tu seras pourtant le vainqueur. Même si ce sacrifice que certains doivent donner, justement en offrant ces sacrifices spirituels, parce que nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres. Et c'est justement le travail de prêtre sacrificateur. On présente le sang de Jésus-Christ à ceux qui ont dans le besoin. Et il était établi pour le besoin du peuple, les sacrificateurs. Et donc, autour de nous, il y a des peuples qui ont de grands besoins. Et nous avons la grande solution entre nos mains. Nous avons la grande solution, sang de Jésus. Nous présentons au peuple le sang de Jésus comme solution qu'ils peuvent appliquer, que nous avons appliqué, et nous savons que ça fonctionne, nous savons que ça marche, nous savons que le sang de Jésus est puissant pour libérer. Le sang de Jésus est puissant. Et nous avons ce privilège de présenter le sang comme font les sacrificateurs pour le besoin du peuple. Et pour témoigner de Jésus, c'est un sacrifice que les sacrificateurs font. Et vous présentez la solution dans le désespoir de vie des gens. Et aussi, notre louange, notre adoration, c'est un sacrifice. C'est vrai que ce matin, plusieurs d'entre vous, ils ont offert une louange, une adoration à Dieu. C'est un sacrifice de louange. Parce que des fois, on sacrifie sa mauvaise mine, ses sentiments, on dit quoi, tout c'est mal placé dans la semaine, mais on va détourner notre vie, on va fixer nos regards vers celui qui est toujours dans la position de régner. Il est toujours vers Jésus. J'oublie un peu mes mauvaises mines, mes mauvaises situations, mes mauvais passages de la semaine, mais je fixe mes regards vers Jésus. Et là, je vais sacrifier ma mauvaise mine. Je dis que Seigneur, oui, toi es sur la trône, tu es toujours ma solution, tu es toujours à côté de moi, tu es toujours fidèle. Et je ne me déprime pas. Et souvent, quand on commence, malgré tout, remercier Jésus, le Saint-Esprit, il y a une louange qui vient sur ma langue, comme dit le psalmiste. Quand je ouvre ma bouche et je choisis de louer Dieu, malgré mes situations, malgré les situations que je traverse, peut-être difficiles, et Dieu me rappelle des choses, de ses promesses et sa présence, et il met la louange sur ma langue. Comme Jérémie dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Il ne peut pas forcément, peut-être on ne peut pas inspirer, on ne peut pas être inspiré autant que la bouche est fermée, mais quand on choisit l'ouvrir, on va choisir le bénir Dieu, on va choisir servir Dieu de sa langue que Dieu va remplir. Une inspiration qui vient, une inspiration, Dieu honore la foi. Et quand tu sers dans l'église, quand tu sers, où que ce soit, que tu sers les autres, c'est un sacrifice que prêtres font. Parce qu'on place les autres devant moi. On place leurs besoins devant mes besoins et je me mets à servir les autres. Et c'est toujours un sacrifice qui est acceptable, celui que Dieu reçoit. Et parce qu'en profondeur, nous sommes quand même égoïstes. On sacrifie notre égoïsme pour servir, pour se mettre à servir les autres. Et Jésus a dit que celui qui sert est le plus grand, celui qui sert les autres.
Et bien sûr aussi une offrande comme matériel, comme tout à l'heure on a réuni, c'est une offrande spirituelle que Dieu attend des sacrificateurs. C'est comme ça que nous pouvons nous édifier pour offrir à Dieu ces sacrifices comme le sacrificateur font. Parce qu'en offrant une offrande matérielle, une offrande financière, on peut perdre la sécurité, le sentiment de sécurité que le matériel apporte à ma vie. Parce qu'on a une autre sécurité en Dieu. Et c'est une offrande. C'est que Dieu prend plaisir de ces offrandes qu'il exhorte les sacrificateurs à faire. Et aussi, prière, c'est un sacrifice, une offrande. Quand nous mettons à nous prier, on commence à parler à une personne qu'on ne voit pas. On sacrifie nos raisons. On dit que Seigneur, même si je ne te vois pas, je me méfie de ma vision physique parce que je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends. Et ça plaît à Dieu, agir par la foi et selon la parole de Dieu. Et comme on dit que tout service dans l'Église, c'est un sacrifice. Parce que justement, on se met à servir les autres et on sacrifie son confort. Parce que chaque service, il y a des exigences. Et quand je me mets à servir, quelque part, je réponds à ces exigences. Et je me mets à cette place. Et je quitte toutes choses que moi je veux faire. Je veux être comme ça, je veux être comme ça. Non, je vais à la condition des autres. Je me mets à la condition des autres, que je mets à service. Et Dieu prend plaisir. Et aussi dans l'église d'Antioche, l'église primitive, la mission, c'est aussi un pas d'obéissance. C'est une obéissance envers Dieu parce qu'on perd. L'église d'Antioche, ils ont perdu l'apôtre Paul et Barnabas. Parce que le Saint-Esprit a dit que séparer ses frères pour le tâche que le Saint-Esprit les a appelés. Ils ont prié, ils les ont laissés aller. Ils auraient eu besoin de ces frères à l'Antioche aussi. Mais ils les ont perdus parce qu'ils ont été obéissants à Dieu. Ils ont été obéissants au Saint-Esprit. Et Dieu les avait destinés pour travail missionnaire. Et ils ont dû perdre. Et comme nous sommes des prêtres, et Jésus nous a montré un exemple, c'est que prêtre doit faire, il doit sacrifier. Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant et il est devenu, alors maintenant, il a dit que tout sacrificateur, et de leur obéissance, il y a aussi un salaire. Il y a un salaire. Et dans l'Épître aux Hébreux, il a juste dit qu'il est devenu le sauveur. Il est devenu sauveur de tous ceux qui lui obéissent. Le grand sacrificateur Jésus a montré un exemple à nous qui sommes, par sa grâce, aussi des sacrificateurs. Et que l'apôtre Pierre nous dit nous édifier pour ajouter la valeur à cette foi que Jésus nous a communiquée. Il nous a élus et il nous a établis, mais c'est à nous édifier. Et nous le faisons ensemble, dans la prière, dans la persévérance fraternelle, dans le service. Nous édifions. Et qu'on a vu aussi dans ce passage, justement, cette connaissance que nous pouvons ajouter aussi l'instruction. Tout ça, c'est pour nous édifier. Il y a des gens qui apprennent toujours, mais ils n'arrivent pas à cette connaissance de Dieu. Comme dit 2 Timothée 3, il dit qu'apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Qu'on a vu qu'il y a une instruction. Instruction ne nous emmène pas toujours à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. Et pour connaître une personne, il faut une rencontre. Et c'est pour ça que nous nous réunissons régulièrement. Parce que Jésus dit que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. C'est-à-dire que dans ce lieu-là, Jésus est là. Et peut-être, toi, tu dis que même, moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Tu es venu dans ce lieu, tu peux le rencontrer ici. Jésus, il est là. Il est là. Et puis après, tu peux ajouter instruction sur cette personne qui est tellement merveilleuse, qui a choisi de nous sauver, qui nous a aimés. Et donc, cette connaissance personnelle, qu'on dit la grecque epignosis, celui qui a encore une connaissance supérieure, parce que la connaissance d'une personne, on l'a reçue gratuitement par la foi.
On l'a reçu gratuitement. Dieu nous l'a donné. Et pour connaître Dieu, Jésus a dû donner sa vie sur une croix pour nos péchés. Et là, on peut le rencontrer. Et on l'a reçu gratuitement, sans mérite, quand nous avons rencontré justement Jésus-Christ. Et voilà, il vient, cette connaissance personnelle, ça vient d'une rencontre. Et puis, instruction apporte la valeur à cette connaissance personnelle. C'est que l'apôtre Pierre nous demande quand même de nous instruire. Et pour que cette nature divine soit encore agrandie, affermie et fortifiée en nous, il y a une nature divine que Dieu a mis par son Saint-Esprit dans nos cœurs. Il peut être affermi, agrandi. Ce n'est pas une stature fixe. Il a été placé comme ça, il reste comme ça. Non, il peut grandir. Alors, nous ne prêchons jamais face à une mauvaise connaissance, une mauvaise instruction, un faux enseignement, comme c'était la question dans l'épître de Pierre. Nous ne prêchons jamais. Comme la bonne instruction ne nous amène pas à la connaissance d'une personne si nous ne voulons pas le connaître, si nous ne voulons pas rencontrer Jésus. Mais également, la mauvaise instruction, un faux enseignement ne peut pas nous éloigner de Christ. Nous sommes ancrés en lui. Comme dit que vous ne prêchez jamais. Il y a toujours des mauvais enseignements qui circulent autour de nous. Mais il a dit que si vous affermez, nous ne prêchons jamais. Aucun mauvais enseignement, aucune mauvaise doctrine ne peut pas nous emporter parce que nous sommes enracinés en celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Face aux exigences qui étaient présentes dans le Romain, il y avait des philosophies, il y avait des exigences de libertinisme. Et bien, il y a aussi une exigence que je voulais encore aborder avec vous. Il y avait une exigence de la légalisme. Légalisme. Il donnait trop de valeur, on pourrait dire une religion, une loi. Quand on a vu tout à l'heure, j'ai mentionné que même si on met toutes les exigences, on veut isoler une personne carrément, on peut pas, ça ne va pas nous assurer une nature divine, une sainteté. Parce qu'une personne qui n'est pas fait rencontrer avec Jésus-Christ, qui n'a pas la nature divine en lui, il ne peut pas être gardé dans la sainteté. Même si on isole la personne, on met dans une vitrine, il n'a aucun contact avec le monde qui entoure, mais il ne peut pas fuir la corruption, parce que la corruption est en lui-même, à cause du péché. Et la loi, dans l'Ancienne Alliance, au temps de Moïse, aucun des prophètes n'avait une nature divine. Aucun des rois qui étaient agréables à Dieu par leur foi, mais ils n'ont pas eu la nature divine. Même ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit, il a eu l'onction, mais ils n'ont pas eu la nature divine. Parce que c'est seulement après la crucifixion de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, que Dieu a communiqué à nous d'être le temple du Saint-Esprit, une nature divine. Et donc on est quand même pas mal privilégiés. Et parce que la nature divine n'existait pas dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il fallait faire pour préserver la sainteté, pour préserver la pureté? Il fallait faire du sacrifice, il fallait enlever le pécheur. La sorcière, il fallait le lapider. Et des adultères, il fallait les lapider. Il fallait les séparer. Les nations qui obéissent à Dieu, il fallait les tuer, soi-disant. Ça, c'est l'idée de la religion. C'est l'idée de la religion pour conserver la sainteté. Si tu voles, on te coupe la main. Est-ce que ça marche? On est dans la nouvelle alliance. Ça ne marche pas. Ça ne va pas aider. Dans l'ancienne dispensation, dans l'ancienne alliance, et préservation de la sainteté a exigé ces moyens-là. Parce que la nature, Dieu n'avait pas mis ces trésors encore dans nos cœurs. Et pour voir justement cette exigence de légalisme était présent même au temps de Pierre. C'est pour ça qu'il a écrit, il y avait cette exigence justement légalistique. Et Moïse, il a écrit, Exodus 23 et 22, Moïse a écrit que « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis,
est l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira, c'est les Amoréens, les Héthiens, les Phéréciens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu briseras leur statut. Ça, c'était la façon de préserver la sainteté du peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, merci Seigneur, Dieu ne nous demande plus de détruire ceux qui adorent faux Dieu. Il ne demande plus, mais il demande de leur annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés. Celui qui a mis sa nature en nous, parce qu'il est prêt de le faire mettre aussi en eux. Il est prêt de faire grâce aussi. Et pour se préserver, donc, il fallait autrefois enlever la menace venant de l'extérieur. Mais sans une vie nouvelle, comme on a vu, sans une nature divine, il est impossible de garder la sainteté. Parce que j'ai la souillure dans mon propre cœur. Et Deutéronome, Moïse a reçu ces ordres, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréciens, les Éviens, etc., comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. C'était le commandement de la loi. Comment il fallait garder la sainteté. Dieu a toujours exigé la sainteté. Mais ça, c'est bien que maintenant, dans la nouvelle alliance, ces provisions sont différentes. Ceux qui ont imité les sorcières, les astrologues, les adultères, les voleurs et les gens rebelles, il fallait les tuer. C'était le moyen de Dieu pour garder la sainteté du peuple de Dieu. Mais maintenant, il y a une différence entre ces deux moyens de la sanctification. Qu'est-ce que Jésus dit pour son Église, son enfant aujourd'hui? Avant de quitter le monde, avant de mourir sur une croix, Jésus a dit à ses disciples, je crois qu'il va nous le dire aussi, il a dit que je ne te prie pas de les ôter du monde. Jésus prie à son Père, je ne les prie pas de les ôter du monde, soi-disant pour les garder, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il a pris le risque. Je les ai envoyés dans le monde, même s'ils sont entourés par les gens méchants. Mais Jésus était convaincu que son esprit peut les préserver. Il peut les garder. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc comment Jésus, la vérité, peut nous protéger et nous garder et nous sanctifier, afin que nous ne pensions jamais, comme dit Pierre. On dit que par sa puissance et par sa nature divine en nous, comme nous avons vu dans l'épître de Pierre. Dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, un étranger pourrait, par la loi, être inclus dans le peuple de Dieu. Il a pu bénéficier de la promesse d'Abraham. Et c'est que Dieu avait fait aux Israélites, et le salut qui était commun au peuple de Dieu. Mais il n'avait pas une nature divine. Il devait être protégé par la loi et les ordonnances et par l'exécution du pécheur et les nations pécheresses aussi. Il y avait une femme que vous avez certainement connue, il s'appelle Rahab. Son métier, c'était une prostituée. Mais il a mis sa foi en la promesse de Dieu. Rahab, elle avait mis sa foi dans la promesse de Dieu. Elle a été inclue chez le peuple de Dieu. Et quand il a reçu les espions dans sa maison, elle est restée discrète parmi les habitants de Jéricho jusqu'à ce que le peuple de Dieu ait pénétré dans la ville et l'a libéré, il l'a inclus dans son peuple. Elle en a fait partie. Et Dieu l'a inclus dans son plan. Mais il n'a pas reçu la nature divine. Mais il avait la foi
à la promesse de Dieu. Et elle faisait partie de l'ancienne alliance. Et puis aussi, dans les évangiles, quand Jésus est là sur la terre, et il communique, il visite les villes et les villages, il appelle les gens, et il guérit, et il fait des miracles. Marc chapitre 6, il décrit que Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. J'imagine quand les espions sont entrés chez le Rahab, il y avait la joie parce qu'ils ont reconnu l'œuvre de Dieu et ils ont reçu la promesse qu'on va te sauver, on ne va pas te tuer avec les gens du village, mais on va te sauver. Certainement, il était dans la joie, Rahab. Mais il n'a pas commencé à publier haute voix, Rahab. Voilà, les Israélites sont entrés dans la ville, ils ont promis qu'ils vont me sauver. Il n'a pas commencé à publier à haute voix. Ça aurait été dangereux, ça aurait été un peu folle, bien sûr. Mais il a tenu discrète, il a gardé la promesse de Dieu. Par contre, cet homme, aveugle, sourd, pas mal de handicaps dans sa vie, Jésus leur a dit ne dire à personne. Ça aurait pu être très dangereux aussi, dans le sens que voilà, il a mis que je crois en Jésus. Les gens religieux ils ne voulaient pas croire, ils voulaient mettre de côté ceux qui croyaient. Et c'était aussi dangereux pour lui. Mais une œuvre différente a été faite par Jésus que par les espions. Ils ont reçu la promesse, ils ont reçu une promesse de salut. Mais il n'a pas reçu la nature divine. Mais cet homme, il a peut-être eu un avant-goût de la nature divine. Il a rencontré le Sauveur. Il a rencontré celui de qui étaient toutes les promesses. Et il n'a pas pu tenir discret. Il n'a pas pu tenir. Il a commencé à publier haute voix. Et comme on dit que nous, les sacrificateurs, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à sa lumière. Cet homme, il a dû vivre cela. Il a dû vivre, même si ce n'était pas encore officiellement la nouvelle alliance, mais il a rencontré celui qui est instituteur, celui qui a établi la nouvelle alliance, Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas rester discret parce qu'il y avait quelque chose qui avait marqué sa vie. Et je pense que dans ta vie, tu as eu quelque chose qui a marqué ta vie. Et aussi, tu es un peuple de la nouvelle alliance. Et certainement, cet homme, il a aussi, quand c'était le moment possible de le faire, reçu la nature divine. Et c'est vrai que la nature divine à nous, c'est vrai que ça ne garde pas toujours la discrétion, mais ça nous pousse à annoncer la vertu de celui qui nous a sauvés. Il a mis sa vie en nous. Et comme cet homme malade, il avait reçu le Sauveur du monde. Et également comme les 12 disciples, et comme on a lu le chapitre de Pierre, mais quand tout était nouveau, juste après le Pentecôte, ils avaient reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et Jésus leur avait donné un commandement. Vous serez mes témoins. Vous serez ces sacrificateurs qui annoncent les vertus. Vous présentez le sang de Jésus. Vous présentez les merveilles du Sauveur. Et il y avait un danger qu'ils puissent avoir la même destinée que Jésus lui-même. Mais malgré cela, après le jour de la Pentecôte, Pierre et les disciples, ils ont commencé à annoncer le nom de Jésus à Jérusalem. Et quand il y a eu le premier miracle, au Père les portes, le malade qui était guéri, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Il a un peu fait détourner le regard d'eux. Il a dit que regardez plutôt Jésus. C'est par la foi en Jésus que cet homme se levait. Et ils ont commencé à déclarer les vertus de Jésus-Christ. Et
Et vers chapitre 4, verset 13, il dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. On dit qu'il n'y avait pas de gnosis, il n'y avait pas de connaissance dans ces gens-là, dans la connaissance instruction. Mais il y avait une connaissance epignosis, il y avait une connaissance personnelle de Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et les gens, ils ont reconnu que voilà, ces personnes ont resté avec Jésus-Christ. Ils ont certainement rencontré le Sauveur et Seigneur parce qu'ils ont passé le temps avec lui. Mais ils ne savaient pas grand chose. Ils s'étaient reconnus comme les gens sans, on pourrait dire, sans intelligence, sans science, sans instruction. Mais ils n'avaient pas besoin d'instruction pour guérir cette personne. Parce que ce n'était pas eux qui l'ont guéri, c'était Jésus. Jésus qui vivait en eux, par son esprit. C'est le même Jésus qui vit en toi, par son esprit. Qui nous dit, affermissez-vous. Dieu veut encore utiliser vous. Il veut t'utiliser. Il veut guérir des personnes à travers de toi. Il veut que toi aussi tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. Comme il est la réponse, mais peut-être toi aussi, dans une certaine situation, tu es la réponse. Peut-être ton témoignage, c'est une réponse dans une certaine situation. Et Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Lui étant la première, et lui prenant sa place dans ma vie, moi aussi je suis devenu lumière du monde. Et là, en faisant son discours, Pierre a fini que jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils ont voulu leur fermer la bouche. Non, vous ne parlez plus en son nom. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comme cette malade qui était guérie, il ne pouvait pas retenir. Il est obligé d'annoncer. Et comme les disciples remplis du Saint-Esprit, il y avait des faits devant eux. Ils ne pouvaient pas rester silencieux. Et donc, Jésus, on pourrait poser, est-ce que Jésus prend un risque? Il envoie ses enfants comme des brebis au milieu des loups. Mais est-ce que si les brebis deviennent loups, il a pris un risque. Il a dit, affermissez-vous. Affermissez-vous. Gardez, restez dans ma parole. C'est la parole qui vous sanctifie. La vérité qui vous sanctifie. Et il a mis à nos dispositions des moyens, cette nature divine en nous, qui ne se souille pas. Et Jésus nous a pu nous envoyer au milieu du monde. Peut-être on pense que vous habitez dans un quartier difficile. Au Minguette, c'est difficile. Mais Jésus vous a envoyé à Minguette, à l'église de Minguette. Voilà. Ce qui se passe autour de vous, ça ne va pas vous souiller. Mais ça risque de sauver ceux qui sont autour de nous. Votre présence ici, ça risque de sauver ceux qui sont autour de nous. Je pense que nous avons cette vision, cette conviction que Dieu n'a pas fait une erreur. Et que non, il faut parler là. Nous, humainement, on pense que surtout il faut parler là. Non, il faut aller partout, annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Parce que Dieu a un but pour ces sacrificateurs que nous sommes. Nous sommes ces sacrificateurs, ces envoyés. Jésus n'a pas pris un risque. Il savait que le peuple a besoin d'être sauvé. Et c'est vrai qu'au temps de Moïse, on voit que son peuple devait être séparé des pécheurs idolâtres. Mais maintenant, Jésus nous envoie exprès vers ces peuples. Comme il dit que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il n'a pas peur qu'on se souille de leur contact. Mais il sait que les gens peuvent être sauvés par notre contact. Et Jésus a dit que je vous envoie. Et comment il peut nous préserver? Tout simplement, il a mis sa nature divine en nous. Et il est plus fort que la souillure du monde. La lumière va les ténèbres. Comme en face, ténèbres à lumière, c'est qui fuit? C'est les ténèbres. C'est clair. C'est clair. Il y a eu des personnes qui essaient d'enlever les ténèbres. Mais non, on ne peut pas enlever les ténèbres. Mais il faut allumer la lumière. Et quand le prophète Esaïe, encore dans l'ancienne alliance, il a déjà été touché par la grâce de Dieu, le prophète Esaïe. Et il a un discours avec son Dieu. Et son Dieu est notre Dieu aussi. Il lui a posé la question, mais qui enverrai-je? Qui irait pour nous?
Ésaïe, il a vu la sainteté de Dieu. Ça faisait fuir. Mais je ne peux pas tenir. Je suis un être souillé. Mais il a été touché par la grâce de Dieu. Et là, une fois qu'il a été touché par la grâce de Dieu, c'est parce que toi aussi, tu as été touché par la grâce de Jésus. Grâce de Dieu. Et quand Dieu a adressé sa parole, Ésaïe, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je n'ai pas peur d'être souillé parce que c'est que c'est des promesses. Même si c'était en ancienne alliance encore, il a dit que répondre positif, envoie-moi. Quand Dieu a posé la question, qui porterait les paroles de Dieu à une génération rebelle? Ésaïe était, me voici, envoie-moi. Et maintenant nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Mais Dieu pose toujours la même question. Jésus a dit que comme Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais il attend bien sûr la réponse aussi. Est-ce que je veux être envoyé? Est-ce que je veux être un sacrificateur pour Dieu? Sacrificateur de la nouvelle alliance? Est-ce que je laisserai affermir par Dieu lui-même pour que je puisse garder cette place? Peu importe s'il y a des ténèbres dehors, peu importe s'il y a beaucoup d'oppression, on dirait que... Et les gens du monde, ils meurent à cause des peurs et toutes ces craintes qui sont autour de nous. Mais plus que les ténèbres sont épaisses, plus la lumière brille. Dieu a dans la nouvelle alliance la même question pour son peuple. Est-ce que vous voulez rester dans ce lieu que je vous ai donné? Est-ce que vous voulez aller vers le peuple que je vous envoie? Vers ceux qui ont peut-être une connaissance, une science, une instruction sur Dieu, mais aucune connaissance ébignonis, aucune rencontre avec Dieu vivant. Et c'est pour ça que Dieu veut utiliser. Il veut nous faire, des fois, nous instruire sur ce que nous connaissons déjà, pour porter l'espérance, pour porter la connaissance d'une personne, une connaissance salutaire de Jésus-Christ, à gens qui n'ont pas cette connaissance. Et certainement, on posait aussi la question de la part de Dieu. Il existe encore des personnes qui répondent à l'appel, qui voudraient joindre à notre foi la vertu, la valeur, afin que les gens soient sauvés. On va prier ensemble. Gloire à Dieu.